Je m'appelle Laurent Bourgeois de l'entreprise Aromantique et nous produisons ici des plantes aromatiques en godet, en culture biologique, et nous avons plus de 500 variétés différentes de plantes aromatiques. Nous avons commencé à cultiver des plantes aromatiques il y a plus de 25 ans maintenant, avec trois idées principales. La première idée, c'était de produire des plantes aromatiques en bio. La deuxième, c'était de respecter le cycle naturel des saisons, c'est-à-dire sans forcer les plantes. Et la dernière particularité, c'était de retrouver les plantes qui étaient un petit peu anciennes et de développer des gammes de plantes aromatiques intéressantes. Et donc, pour retrouver ces plantes anciennes, on a été aidé d'une historienne qui était docteur en histoire médiévale et qui a fait des recherches sur toutes ces plantes aromatiques. Et c'est sur la base de ces recherches que nous avons développé nos collections. Le monde des plantes aromatiques est un monde très riche et on retrouve plein de plantes avec des goûts, des saveurs, des utilisations très diverses. Au Moyen-Âge, on utilisait beaucoup plus de plantes avec des saveurs très puissantes, hein. Notamment on utilisait la rue, le rhône, marube, cater, toutes ces plantes qui ont un peu disparu de nos cuisines, mais qui ont des saveurs très puissantes. Et c'est intéressant de les retrouver, de les réutiliser dans les cuisines, avec des saveurs un petit peu puissantes, mais on les utilise avec parcimonie, mais ce sont des plantes intéressantes. Mais aussi, on a travaillé d'autres gammes de plantes. Maintenant, on a plus de 70 variétés de menthe, 60 variétés de romarin, 70 thym différents. Voilà, des gammes qui permettent d'avoir des saveurs très diverses dans chaque espèce. Alors, nos clients de plantes aromatiques sont des clients très divers. Ça peut être des gens qui aiment cuisiner, des gens qui aiment se soigner avec les plantes. On travaille avec des grands chefs, hein, avec Anne-Sophie Pic notamment. On travaille également avec des laboratoires. On travaille aussi avec beaucoup de producteurs qui utilisent nos plantes pour faire des sirops, des différentes préparations à base de plantes, des confitures, du sel, enfin différentes choses. Et puis beaucoup, voilà, avec des gens qui souhaitent se soigner avec les plantes pour faire des infusions, des huiles essentielles et différentes préparations à base de plantes. On essaye de proposer plein de variétés différentes. C'est intéressant de travailler avec des gens qui cherchent des variétés un petit peu rares et de leur apporter voilà, les variétés qu'ils cherchent. Ouais, c'est intéressant. On vend nos plantes à des particuliers hein, qui vont planter leur petit thym ou leur romarin sur leur balcon ou leur jardin, mais on vend aussi à des professionnels qui vont planter ces plantes en plein champ pour les utiliser ensuite dans différentes préparations. Et vous avez des projets concernant votre ferme ou vous êtes arrivé à ce que vous vouliez depuis toujours? Non, on a encore plein de plantes encore à découvrir, plein de projets. Là, notre projet qui nous anime actuellement, c'est qu'on est en train de créer une boutique où on va vendre des produits dérivés de plantes aromatiques, des huiles essentielles, des plantes sèches, de producteurs amis et voisins de notre exploitation. Une des particularités de l'entreprise, c'est qu'on fait tout vraiment de A à Z. On récupère nos propres graines dans notre jardin d'exposition, on fait nos semis, nos boutures, on élève nos plantes, on rempote, on taille, enfin tout le suivi de production est fait ici et on vend après les plantes en petits pots destinés à être replantées. Voilà, donc là on est dans une serre d'élevage, hein, on était dans la serre de multiplication. Là maintenant c'est une serre où les plantes sont rempotées en godets un petit peu plus gros. Les plantes chez nous sont regroupées par aire d'origine. On a ici dans cette serre-là les plantes qui sont plutôt originaires d'Europe du Nord et Amérique du Nord, et également toutes les sauges décoratives. Et ensuite à côté on a plutôt les plantes méditerranéennes avec toutes les sauges officinales, les thym, les romarins qui sont regroupés dans cette partie de la serre. Alors là, on est dans une serre aussi un peu particulière. C'est une serre où on a regroupé d'autres plantes originaires d'Europe du Nord et notamment toutes les collections de menthe. On a plus de 70 variétés de menthe différentes avec des saveurs très différentes, des saveurs fruitées d'orange, de citron, de cassis, et également des saveurs un peu épicées de gingembre, des menthes un peu plus poivrées, des menthes douces également,
des menthes qui sentent la lavande, l'anis, voilà, toutes sortes de menthes qui permettent de faire des infusions, de faire des accompagnements de desserts sur des salades de fruits et qui apportent vraiment des saveurs intéressantes. Alors la difficulté, elle réside dans la diversité de ce que l'on produit. C'est pas toujours facile de produire des plantes très diverses comme du thym ou des rhubarbes. Hein. Ce sont des plantes qui ont des besoins très différents et donc c'est un petit peu compliqué parfois de s'adapter à chaque type de culture. Quand on a énormément de plantes aussi comme nous, ça demande aussi une certaine technicité pour arriver à gérer les stocks de façon optimale. Donc ça c'est un petit peu compliqué aussi. Voilà, il y a plusieurs difficultés dans nos métiers. Ah ben, travailler avec les plantes, ça nous rend positifs hein, parce que ça nous apporte du bonheur à chaque journée. Toutes les plantes sont intéressantes à découvrir parce qu'elles sont riches en histoire, elles sont riches Oui, vous avez à chaque fois une histoire à raconter, c'est ça? Ouais, toutes les plantes ont une histoire à raconter, ça c'est très intéressant. Et puis elles sont intéressantes aussi au niveau culinaire, au niveau médicinal, au niveau esthétique aussi. Il y a des plantes aromatiques qui sont très belles. Et c'est toute cette richesse-là qui est intéressante à découvrir et ensuite à faire découvrir. Merci beaucoup. De rien.